Bonjour à tous, on se rejoint aujourd'hui à Saint-Étienne, on s'est déplacé pour rencontrer un spécialiste, quelqu'un qui est vraiment au top niveau dans son domaine. La première fois que je suis allé aux Spurs, parce que les responsables de la perf aux Spurs longtemps, c'était deux collègues espagnols. Ils me font visiter le centre d'entraînement et quand ils ouvrent la porte avec leur bureau où il y a les ordinateurs, où il y a entre guillemets les sciences du sport qui vont servir, ils me disent tu vois là il y a vos articles, ils ont été étudiés en long, en large, en travers. Il va nous aider à en apprendre plus, à comprendre pas mal de choses sur le travail de détente, ce que ça implique et aussi à terme me donner des informations sur ce qui me manque un peu pour qu'Andy puisse prendre ça en compte et justement qu'on atteigne notre objectif d'augmenter la détente verticale et de dunker. Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel et je suis un grand passionné de basket. Malgré ma petite taille, je fais 1m64, mon objectif est d'un jour réussir à dunker. Accompagné de mon coach Andy, de ses entraînements de pointe ainsi que d'une hygiène de vie irréprochable, on a déjà obtenu de très beaux résultats. Va-t-on finir par y arriver ? Pour ça, le suspense reste entier, je ne vais pas dire tout de suite ce que c'est, et je t'invite à nous rejoindre puisqu'on va aller le retrouver au campus Santé et Innovation de Saint-Étienne. Bam 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 bam. Ah là 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 là. On n'aurait pas dit là vraiment. On n'aurait pas dit journal TV tout ça. Ah on est bon, on est bon. Il est chaud. On met le masque parce que t'as capté les 150 € d'amende frérot. On va éviter déjà qu'on a payé le billet de train. Après une petite heure de marche, vous le voyez juste derrière moi, la faculté de médecine. À côté, le CHU, centre hospitalier de Saint-Priest en Jaurès, et ce qui nous intéresse, le campus santé, recherche et innovation, lieu dans lequel je vais rencontrer une pointure française, européenne, même mondiale de la recherche sur l'entraînement. J'ai nommé Jean-Benoît Morin. Lui et ses collaborateurs, son staff, ont permis d'aider énormément d'athlètes et surtout la NBA qui se sont servis de ces travaux pour justement optimiser le résultat de leurs athlètes. Il va me permettre moi dans le cadre de mon programme de vraiment optimiser les gains et surtout là où c'est intéressant c'est qu'il va vous donner aussi vous des billes, permettre d'apprendre, de comprendre des notions et moi aussi parce que je suis venu là pour apprendre. Donc c'est parti, vous pouvez me suivre, on y va. Salut. Bonjour Jean-Benoît. Ça va? Merci beaucoup de nous accueillir pour montrer un peu tes travaux etc. Avec plaisir. Bienvenue à l'IRMIS. Donc comme tu vois c'est l'Institut régional de médecine et d'ingénierie du sport qui héberge mon laboratoire de recherche et dans lequel tu vas t'exercer un peu cet après-midi. Mais pourquoi aller à Saint-Étienne ? Jean-Benoît Morin a participé à la méthodologie autour du profil force-vitesse. On s'en est servi à plusieurs reprises dans les précédents épisodes. Cette méthode, avec un outil accessible qui est un téléphone, nous permet de recueillir des informations sur nos qualités physiques comme la puissance, la force ou la vitesse. Mais là où elle est très pertinente, c'est qu'elle va nous permettre avec son diagnostic de nous orienter sur un type d'entraînement qui à terme ajustera les différents indicateurs pour mieux optimiser mon saut vertical. Pour finir, je te rappelle que lorsque j'avais fait le test, les résultats m'indiquaient un déficit de force. Par conséquent, Andy m'avait orienté sur un travail de force maximale. Donc en fait, le bâtiment il a 5-6 ans, il est tout en longueur, donc en fait c'est un grand bloc en longueur, tu vas vite comprendre pourquoi par rapport au sport. Et il est sur 3 étages, donc c'est un énorme investissement du CHU, de l'université et de la ville pour mettre dans un même endroit tous les gens qui étudient l'exercice et le sport, les chercheurs, les médecins. Et donc ici tu croises, par exemple tu vois, tu croises des ingénieurs qui développent des outils de mesure, tu croises des gens qui viennent faire des tests à l'effort, tu croises des sportifs, par exemple les footballeurs de la Saint-Étienne, ils viennent faire leurs tests de pré-saison ou quand ils se blessent, ils viennent ici. Bon, alors que je suis un professeur à l'université, j'ai 41, bientôt 2 ans. Ce qui m'a amené à faire ce métier en fait c'est le fait de me poser des questions sur ma pratique personnelle de sport. Qui est au départ football, qui dérive après sur de l'athlétisme pendant une bonne dizaine d'années et sur le basket un peu tout au long de ma vie, mais vraiment en club, en gymnase un peu aux alentours de 30 ans. Et toujours la question constante de se dire, alors pas forcément comment améliorer les performances, mais comment déjà les comprendre. Faire en sorte de pourquoi moi je cours plus vite que lui ou moins vite ou saute moins haut, les performances physiques. Et donc quand tu te poses des questions, tu vas vers les études qui essayent de répondre à ces questions. Donc c'était en STAPS. J'ai eu 2 points de pivot dans ma formation. C'est un point avec un ami qui m'a mis un peu à l'attelé et qui m'a mis une montre pour mesurer un peu les vitesses de course, qui m'a appris à calculer des temps de passage sur 10 km et tout, donc à commencer à mathématiser un peu l'approche. Et le deuxième point, c'était dans un service de médecine du sport à Besançon, là d'où je viens en fait. J'ai fait un stage en tant que prof de PS dans un collège
et un stage dans un laboratoire d'exploration des sportifs. Et là, j'ai dit, c'est comme ça, c'est très bien prof de PS, mais pour moi, j'ai fermé la porte prof de PS et j'ai ouvert la porte un peu de l'exploration. Et donc après, tu rentres dans une formation de master, dans un doctorat, et tu essaies d'aller vers les carrières de la recherche. Donc là, en fait, c'est un grand espace, très volumineux, dans lequel en fait, on étudie le mouvement sous des aspects plutôt de biomécanique. Donc on étudie quelle force tu produis quand tu bouges, quel mouvement tu fais avec tes segments. Et donc c'est pour ça qu'on a les deux principaux outils de la biomécanique, c'est les plateformes de force, tu vois le système de plateformes. Donc, normalement on en a une dizaine. Et ces plateformes-là, en fait, dès que tu mets le pied dessus, dès que tu fais un mouvement dessus, elles analysent les forces que tu produis. Donc la façon dont tu marches, la façon dont tu cours, la façon dont tu sautes. Et pourquoi le bâtiment est aussi long? Parce qu'en fait, si on ouvre la porte là-bas, et qu'on ouvre cette porte battante là et qu'on part là-bas, on a 60 mètres de ligne droite. Et donc on peut faire de la vitesse maximale, du sprint, etc. Et en parallèle de ça, on place des capteurs sur les segments corporels et on mesure le pattern de course, le pattern de marche. Alors après, ça peut avoir plein d'applications, savoir comment marchent des patients qui se remettent d'un AVC, savoir comment un athlète de très haut niveau court à cause d'une blessure ou pas, etc. Donc tu vois, les caméras, il y en a partout. Et donc on peut équiper à peu près toutes les situations. Et parallèlement à ça, on fait de l'analyse de l'activité des muscles avec ces petits systèmes qui sont des systèmes d'électromyographie. Donc ça, en fait, c'est des capteurs qu'on place sur les muscles et qui enregistrent l'activité de chaque muscle pendant qu'on fait un exercice. Donc si tu veux voir, par exemple, je sais pas, tu t'es éclaté un ischio lors d'un match, on veut voir comment tu récupères. On peut éventuellement placer ces capteurs sur ton ischio pour voir la façon dont il se contracte. Donc ça, c'est une solution qui est intégrée parce qu'on fait tout au même endroit. Le labo d'à côté, c'est ce qu'on appelle le Motion Lab, le laboratoire du mouvement. Ça, c'est le Training Lab. Et donc ici, on a soit des gens qui viennent dans des protocoles d'entraînement. Imagine, je sais pas, je fais une étude sur le squat, on viendra faire les squats ici. Soit dans des protocoles de rééducation. Ici, on a des patients, par exemple, qui ont des maladies cardiaques, qui viennent faire des séances spécifiques, donc de l'APA, de l'APA, l'activité physique adaptée, avec des médecins et de l'encadrement médical. Après un super accueil et un tour complet du laboratoire, il est temps pour moi de passer aux choses sérieuses. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Alors, qu'est-ce qui t'attend? Tu vas faire donc des sauts avec des charges et nous, on va mesurer deux choses. On va mesurer à peu près la distance sur laquelle tu pousses, parce que c'est important, et avec ce téléphone, on va mesurer avec l'application MyJump ta hauteur, donc ta performance de saut. Et sur cette base-là, on utilisera une feuille Excel qui va permettre d'explorer complètement ce qu'on appelle ton profil force-vitesse, c'est-à-dire quelles sont tes qualités de force, de vitesse et comment on peut les utiliser pour améliorer ta détente. D'accord, parce qu'on a vu avec Jean-Benoît que moi j'ai utilisé justement cette application pour estimer mes sauts, vous les avez vus dans les épisodes précédents, mais peut-être qu'il y a eu une marge d'erreur. Jean-Benoît va nous aider justement à détecter ces erreurs pour les limiter et faire en sorte de nous donner un peu la méthodologie pour pas se tromper et avoir des mesures très fiables pour les utiliser pour l'entraînement, parce que peut-être, en fonction de ce qu'on va voir aujourd'hui, peut-être que moi j'ai donné des mauvaises indications à Andy et lui m'a orienté sur des choses qui peut-être n'optimisent pas ma performance, ou au contraire ça va nous permettre de nous rassurer et de dire effectivement on avait entamé déjà quelque chose qui était pas mal. Exactement. Alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire un échauffement qui te prépare à faire des sauts verticaux et des sauts verticaux chargés. Donc tu vas pouvoir prendre la barre, t'échauffer un peu correctement. Pour les novices et pour ceux qui aimeraient comprendre le profil force-vitesse de A à Z, nous proposerons la semaine prochaine une vidéo tutoriel qui abordera l'ensemble des éléments à connaître. N'hésite pas à mettre un pouce bleu pour nous encourager et nous donner de la force. Tu vas la mettre sur tes épaules comme si tu préparais un squat jump. Pourquoi on prend cette barre? Parce que d'une part, ça va ranger tes bras, comme ça on est sûr que tu ne les utilises pas. Et d'autre part, ça te met dans la position de tout à l'heure. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas descendre en appui et en flexion de tes genoux et de tes hanches dans ta position à peu près à 90 degrés de confort, c'est-à-dire la position dans laquelle tu vas pousser le plus fort possible. Et donc là, ce qui serait bien, c'est que tu puisses descendre avec un peu plus de flexion. Alors, ça, c'est confortable pour toi? Tu sens que tu es capable de vraiment bien pousser? Oui. Alors, essaye une poussée max. Voilà, donc ça nous sert aussi d'échauffement. L'idée, c'est qu'on fait à la fois la mesure et l'échauffement, on redescend. Un peu plus bas, voilà. Allez, boum.
Ok, commence à t'habituer à faire un vrai squat jump, c'est-à-dire à ne pas avoir ça. Ce petit mouvement de flexion que tu avais là et que tu vas essayer de corriger. Vas-y, descends. Moi, je fais que Tu pousser. sens bien et boum. Nickel. Ce que tu fais très bien, c'est la position de tes pieds. Donc ça, c'est fondamental. Il faut que les pieds restent dans la position dans laquelle ils ont décollé jusqu'à retoucher le sol. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu décolles avec le pied comme ça, quand l'air, tu le redresses et que tu retombes par terre comme ça, artificiellement, tu gagnes 5 cm. Je vous donnerai la façon de tricher à un test comme ça. Si vous relevez les pieds et que vous fléchissez les genoux avant de tomber, vous gagnez 15 cm Ça veut dire que, artificiellement. exemple, je suis un joueur, je veux rentrer en NBA. Je veux tricher un peu sur les tests, gagner 5 cm. Je peux utiliser, tu vas me donner un peu la technique. Alors en fait, je vais te dire non. Tu sais pourquoi? Parce que la plupart du temps, en draft ou en NBA ou dans les combines, etc., les tests de détente verticale, ils ne les font pas avec la hauteur de saut, ils les font avec le Vertimax ou le système de hauteur. Et là, la seule façon que tu as de tricher, c'est d'essayer de te déhancher à fond pour lever ton bras. Mais bon. Mais oui, tu peux tricher. Si un jour tu sais que quelqu'un mesure avec MyJump, c'est un moyen de tricher. Si la personne est compétente, elle va vite te mettre un carton jaune. Il y a deux choses qui me motivent. La première sur la recherche, c'est de s'apercevoir qu'en fait, malgré la modernité, la richesse des outils, on est limité par les outils, c'est sûr, mais on est surtout limité par les idées. Et ce qui m'excite vraiment, c'est de se dire, il y a encore des idées, des trucs auxquels personne n'avait pensé, qui vont pas faire de sens du tout, mais il y a des trucs qui vont faire du sens. Et j'aime bien l'innovation, c'est voir ce que tout le monde voit et penser ce que personne pense. Et ça me motive à fond. Essayer de se dire, voilà, ce qu'on a fait aujourd'hui, faire du saut vertical pour évaluer un athlète, ça se fait depuis les années 1900. Et on essaye d'amener des choses qui n'avaient pas été faites jusque-là. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de faire en sorte que le public qui pourrait bénéficier de nos résultats, donc dans l'entraînement ou dans la performance, puisse y avoir accès. Et ça, c'est, voilà, vous y aidez aujourd'hui et c'est top de dire, nous on connaît nos résultats, la communauté scientifique connaît nos résultats, les gens qui suivent ça de près connaissent nos résultats, mais il y a une énorme partie des pratiquants, des entraîneurs qui ne les connaissent pas et qui pourraient tout à fait les connaître. Et ça, c'est pareil, c'est la deuxième chose qui me motive, c'est d'amener les choses sur le terrain. Donc là, quand tu veux. Parfait, donc ça c'est un essai valide pour moi, plus tard quand je mesurerai, donc refais-en un. Ok, boum. Alors c'est quoi un essai valide? C'est un essai dans lequel ça part purement vers le haut, donc c'est vraiment purement un squat jump. Il n'y a pas de mouvement du tronc et il n'y a pas de mouvement de flexion des genoux au préalable et les pieds restent dans leur même position jusqu'à réatterrir. Donc ces trois cases-là sont cochées. Ces trois sources de variabilité et de mauvaise mesure claires. Donc ces trois cases-là sont cochées. Normalement, si tu es propre dans ta gestuelle à vide, ce sera encore mieux avec des charges. La charge va normaliser encore plus tout ça. Donc là, tu vas essayer avec la barre, donc 20 kg, ce sera ta première charge. Parfait, tu peux poser. Donc là, d'un point de vue, j'allais dire physiologique, tu as largement l'échauffement pour faire correctement ce qu'on va faire. D'accord. Il n'y a pas besoin de 2 heures d'échauffement, de course, c'est-à-dire courir 4 fois le tour du terrain pour faire le test qu'on va faire, c'est débile. Donc là, tu as largement fait ce qu'il fallait, mobilité, en plus tu as marché, donc tu étais actif avant, donc tu es prêt. Les 4 fois 2 sauts qu'on vient de faire sont largement suffisants et on a couvert toutes les charges. Donc là, tu as tout fait, on attaque quand tu veux. Ce test consiste à faire différents sauts maximaux avec différentes charges entrecoupées de temps de repos. Une fois les sauts réalisés, l'application nous permet de recueillir les différentes données qui vont nous permettre d'établir notre profil force-vitesse. Donc pour l'application, j'ouvre l'application MyJump 2. Je sélectionne parmi tout ce qu'elle permet de faire uniquement le saut vertical. Comme tu vas faire des squat jump, je te fais faire un SJ. Et donc là, l'application est prête à enregistrer la vidéo et à analyser. Toi, tu vas prendre la barre. Et à partir de maintenant, ici, voilà, je suis à hauteur de tes pieds, je suis à peu près à 1,50 m de distance quand tu seras prêt. Et pour moi, c'est quand tu veux, donc c'est toi qui gères. Donc tu reprends bien ta position et boum. Excellent. T'étais à fond? Je pense que je peux faire un peu mieux. Ah ouais, donc ça c'est un point fondamental. Là, il n'y a pas de gestion, hein. C'est OK. Donc à la limite, je l'annule. Avec l'expérience, tu peux identifier vraiment s'il y a eu un effort de fou ou pas.
C'est quand tu veux. Excellent. Donc, là, tu peux poser ta barre. Je vais analyser le saut. Donc, déjà, je me familiarise avec ce que tu as fait sur l'écran. Donc, je passe avec le curseur d'avant en arrière. Là, je vais prendre la première image en dehors du sol. C'est celle-ci. Je clique sur décollage. Donc, première image où il n'y a plus de contact au sol. Tu vas voler. Et je vais aller chercher la première image à laquelle tu réatterris au sol. La charge, c'était 20 kg. Je vais rentrer 20 kg. L'application ne s'en sert pas tout de suite. Mais tout ce qui compte, c'est 25,29. Donc, 25 cm,29, c'est ta hauteur de saut sur ce premier essai. Okay, je la rentre dans l'ordinateur. Tu te prépares à faire le deuxième. La physique utilise des unités qui sont les mètres, les secondes et les kilos. Donc, je rentre 0,2529. 25,29 cm, c'est 0, c'est cool, ça va vous faire revenir au CE2 avec un peu de conversion. Ça fait de mal à personne. Hop. En fait, le point de départ de la méthode, c'est des réflexions de labo, c'est des mathématiques, de la théorie avec Pierre Samozino, là, mon collaborateur là-dessus, et c'est une publication scientifique. Avec en parallèle des petits essais entre nous, avec des étudiants passionnés, des joueurs avec qui on collabore et tout. Il y a un cran qui s'enclenche par rapport aux structures de très haut niveau. C'est soit parce qu'on en parle sur les réseaux sociaux, la diffusion, et qu'ils voient le message, mais surtout parce qu'ils se tiennent au courant des publications et ils ont vu les publications. Et l'anecdote que je peux te donner, c'est que la première fois que je suis allé aux Spurs, parce que les responsables de la perf aux Spurs longtemps, c'était deux collègues espagnols, Xavi Schelling et Lorena Torres. Et donc on se connaît bien, ils m'ont invité, je vais là-bas et ils me font visiter le centre d'entraînement. Et quand ils ouvrent la porte avec leur bureau où il y a les ordinateurs, où il y a entre guillemets les sciences du sport qui vont servir, ils me disent, bah, tu vois, là, il y a vos articles, ils ont été étudiés en long, en large, en travers. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas eu besoin de notre démarche pour voir les articles, se les approprier. En revanche, là où on a beaucoup communiqué avec eux ou avec d'autres, c'est sur la mise en place pratique. C'est-à-dire qu'il y a la théorie en labo, dans les conditions idéales, on fait ça, et il y a la réalité de la NBA. Et parfois, la réalité de la NBA, c'est, bon, moi, j'ai pas le temps de faire 5 charges, il faudrait que je fasse seulement 2 essais pour chaque joueur. On ne peut pas faire trop lourd parce qu'en saison, on est plus sur de la récup que du développement. Donc, comment on fait? Donc, à chaque fois, c'était des challenges sur comment on adapte à notre contexte votre théorie. Parce que la théorie fait du sens, les résultats font du sens, mais comme c'est présenté là, c'est ingérable. C'est Martin Buchet utilise souvent l'expression de la science qui est sur orbite. C'est ok, c'est génial les gars, mais vous êtes sur orbite. Comment on fait pour redescendre sur Terre? Donc là, par exemple, une réflexion qu'on a eue plutôt avec un jeune qui bossait à l'époque aux Sixers, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas avoir la même info en faisant un saut à vide et un saut chargé. Tu vois, la fameuse approche à 2 charges. Parce que ça rentre dans ce qu'on peut faire en 10 minutes. Chaque joueur, ils sont 12, ils viennent, ils font une routine d'échauffement, ils font leurs 2 tests, et est-ce qu'on peut sortir de l'info de là? Donc là, tu te concentres bien vraiment pour faire du pur vertical. D'accord. De toute façon, c'est ça le critère de biais des données le plus fréquent. C'est la qualité de ce jump qui doit vraiment être bien maîtrisée. Allez. Tu me dis, quand tu veux. Ok. Donc là, à mon avis, ouais, 30,15. Donc tu prends bien ta position de départ. Vas-y. Et boum. Excellent. Plus c'est lourd, moins on reste en l'air. 40 kg. 18,41. Quand tu veux. Boum. Excellent. Tu poses. Je pourrais m'amuser à trifouiller un peu mon fichier pour voir quelle hauteur me donnerait le point aligné et prédire ta perf. Mais on va y aller comme ça. Au feeling, là, à mon avis, tu es autour de 12 cm 5. On s'amuse comme on peut. 60 kg. Ouais, 15,38. On va faire ton deuxième essai. Allez, pour le fun, tu vas essayer d'être autour de 15,38. C'est bon? Ouais. Excellent. 60. Pareil? Ah, on a été bon. On a été bon. Tu vois? On le savait. On a été bon. Donc là, il y a combien de pourcents d'écart? 0%. Ça, c'est fait, c'est mathématique. Dans la vie, on demande toujours est-ce que ça c'est mieux que ça? Et parfois, tu ne peux pas répondre à la question. Et en fait, tu ne peux pas comparer les États-Unis à la France pour 2 raisons. 1, le volume de population. C'est-à-dire que si tu prends le Texas, qui est un des États des États-Unis, tu as le volume
dans beaucoup de sports d'athlètes de haut niveau plus grands que la France. Donc, comment tu veux comparer Première chose. Et deuxième chose, le système est beaucoup plus professionnalisé et beaucoup plus amateur chez nous, et professionnalisé dans le sens de l'argent, du business derrière. Tu ne peux pas comparer une fac américaine à une fac française quand dans la fac américaine, le coût d'inscription, c'est 20 ou 30 000 euros. Et évidemment qu'ils ont plus d'équipements, qu'ils ont des salles de muscu de fou et tout. Bien sûr, le coût, donc tu ne peux pas les comparer. En revanche, tu peux t'apercevoir que la filière française, qui est, c'est pas péjoratif, mais qui est amateur, et qui forme des joueurs de basket, elle forme des joueurs de basket qui manifestement peuvent avoir un très haut niveau. Donc si tu mets en relation ce fameux écart de volume et d'argent avec la qualité du pic de joueurs, tu dis ouais, relativement on est énorme parce qu'on arrive à former des joueurs qui deviennent champions NBA, All-Star, parce qu'il n'y a pas eu que Parker dans les All-Stars français, donc on forme des All-Stars, évidemment moins que les États-Unis proportionnellement, mais quasiment on est les meilleurs dans le monde hors États-Unis, puis peut-être les pays de l'Est, mais on les forme avec un système qui est diamétralement opposé en termes d'équipement et tout. Donc finalement, si tu essayes quand même de faire la comparaison, tu dis ouais, relativement, c'est pas mal. Après, on parlera d'entraînement, mais pour moi, le diagnostic pour aujourd'hui, c'est que globalement, ton profil est bien équilibré. Tu fais parfois de la musculation avec des charges lourdes. Ouais. Donc, récemment. Ouais. Donc en fait, ça c'est important parce que globalement, les joueurs de sport co qui font pas spécialement de muscu lourde, les footballeurs, les basketteurs, les basketteuses, ils ont plutôt un profil comme ça. Ils ont plutôt souvent un déficit en force. Mais là, il y a un point important, c'est totalement individuel. Ça veut dire que tu ne peux pas dire en basket, on manque de force, machin. La preuve, c'est que toi, ce n'est pas le cas. Et c'est tout ce qu'on veut apporter dans l'entraînement, c'est que si j'ai à faire la prépa physique de vous deux, je ne vais pas vous faire la même chose. Toi, par exemple, je vais équilibrer tes stimulations pour essayer de développer ta puissance sans changer ce bon équilibre. Donc la philosophie, ça va être de dire, en gros, un tiers, c'est-à-dire que tu vas faire à peu près un tiers de ton entraînement sur du très lourd, un tiers de ton entraînement dans la zone poids du corps, CMJ, tout ça, et un tiers de ton entraînement avec du très vite. Alors en termes de programmation, l'énorme avantage de toute cette approche, c'est que tu peux t'en servir aussi pour réguler ton entraînement. Imagine que tu pars avec ces consignes-là pendant, 3 mois, tu t'entraînes pendant 3 mois, et il se trouve que tu réponds un peu plus à l'entraînement en vitesse qu'en force, machin. Et dans 3 mois, je te remesure. Ah mince, tu as amélioré ta puissance, mais tu as basculé complètement du côté vitesse de la force. Mince. Donc, tu peux éventuellement réguler un bon rythme. Tu as vu, là, on a discuté, mais si tu viens tout seul, tu fais ta mesure, tu en as pour 15 minutes. Tu mets tes 3 charges, boum, boum. Tu peux réguler, par exemple, toutes les, 6 séances ou 8 séances. Pour moi, toutes les 3 semaines, 4 semaines, tu te fais un petit test. Les premiers athlètes qu'on a rééquilibrés comme ça, on a fait des tests tous les mois. D'accord. Donc tu pars, tu fais 2 séances par semaine et tous les mois, je regarde ce qui se passe. Et donc on a vu, tac, 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 tac. Et au moment où leur équilibre a changé, on a aussi changé la programmation. C'est-à-dire que mon Florent là, lui il va partir faire de la force en majorité. Admettons qu'il s'adapte bien, il répond bien à la force. Dans un mois, il a un profil comme le tien. Stop. Maintenant, vous avez le même programme. D'accord. Tu vois un peu le dynamisme du truc. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as pensé du fait de justement se préparer, essayer de perdre du poids, faire d'abord du travail de pied, avant justement d'utiliser des outils comme toi tu m'as accompagné aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors c'est la fameuse histoire des 99% et du pourcent de ce qu'on appelle les gains marginaux ou la marge ultime. Tu ne peux pas viser le 1% de la fin si tu n'as pas les 99% du départ, ça ne fait pas de sens. Donc je suis complètement d'accord avec l'approche d'Andy, la mobilité, le travail de renforcement global et le poids, c'est des piliers. On se prendra la tête avec le reste après. Donc ça veut dire que, et d'ailleurs tu n'aurais pas pu faire ce que tu as fait aujourd'hui en termes de qualité de saut, en termes de mobilité, si tu n'avais pas commencé ce travail-là d'abord, et aussi en termes de sécurité. Pareil, le travail de renforcement musculaire pour les blessures, c'est juste une base, c'est entre guillemets un non négociable de l'entraînement. Donc l'idée générale, c'est peut-être, avant même d'attaquer de toute façon, c'est simple, sauter avec 60 kg sur le dos de façon sécure et performante, ça veut dire que tu as fait toute la base avant. Tu ne peux pas le faire comme ça, tac, tac, ça ne marche pas. Dans tous les épisodes de ta route vers le dunk, peut-être que les plus importants pour 95% des gens sera les 2 ou 3 premiers. C'est-à-dire ceux où tu te prépares à venir faire cette étape supplémentaire. Mais
ceux qui veulent, ils pourront avoir l'étape supplémentaire. D'accord. Pour terminer, je voudrais te remercier pour l'accueil que tu nous as fait ici. Vraiment exceptionnel. Et je voudrais te dire que je suis vraiment honoré. Vraiment honoré ça fait plaisir. de ton invitation. Moi, je suis super content parce que ça m'aide. Ça m'aide à y voir plus clair. J'ai appris des choses. J'espère que ça a aidé d'autres personnes. J'en suis convaincu. Et il y a ce côté humain aussi où je suis vraiment reconnaissant de ton invitation. Donc, je te souhaite juste te remercier. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu et que tu aimes le travail de fond mené, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça nous encourage et ça nous booste. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos préparation physique et basket. Ciao l'athlète.